saloperie, attends, excuse-moi, Starful-là. T'es né où et quand? Je suis né à Ségou au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. C'est quoi tes origines? Mes origines sont parisiennes. Ils faisaient quoi tes parents? Ma mère était souvent à la maison, jusqu'à longtemps, et mon père, il était serrurier et ensuite opérateur machine de je sais pas quoi. Tu voulais faire quoi comme métier? Je savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais l'idée qu'il fallait que ça me mette confortable, que j'ai pas de questions à me poser. Et la musique est rentrée dans mon champ de vision. On pouvait entendre quoi à la maison? La musique qu'on entendait à la maison, il y avait une dizaine de disques. Il y avait Bob Marley, Wailers, il y avait Temptation, il y avait un disque de l'Orchestre National du Mali et Michael Jackson, Thriller. Tu regardais quoi comme dessin animé? Quand j'étais petit, je regardais Cobra, je regardais Albator, Ulysse 31. C'était complètement fou. Et quelque chose que je regarde quelquefois avec ma fille, c'est Il était une fois l'homme. Très important, Il était une fois l'homme. Aussi important que l'école. Comment t'as commencé le rap? J'ai commencé le rap par coïncidence, par à-coup. J'ai commencé par écrire par une amie et pour une amie. Ensuite, j'ai rencontré tous les mecs de Time Bomb. J'ai été initié techniquement par l'équipe Tepa de Diabus System à l'époque. À l'époque où je traînais avec Princesse Agnès, Diabus, Tepa et compagnie. C'était quoi ton premier morceau? Le premier morceau, c'est Le Bonhomme de Neige. Et ça raconte l'histoire d'un héroïnomane. Voilà, parce qu'il y a un creux démographique dans mon quartier. Parce qu'ils ont tous été, en grande partie, décimés par l'héroïne. Voilà, donc forcément, quand j'ai commencé à écrire, c'est ce que j'avais envie de raconter. T'as fait combien de concerts? Alors, en moyenne, j'ai dû en faire plus de 1000. T'es sujet au track? Ben non, moi j'en veux aux gens qui ont le track. Quand j'ai ce qu'on appelle le track, entre guillemets, c'est quand j'ai pas assez travaillé. Donc je répète comme un fou pour que ce problème soit réglé. Quand t'aimes vraiment ce que tu fais, tu peux pas avoir le track. C'est pas possible, c'est une récompense. Et moi je me dis que les gens qui ont le track, c'est les gens qui n'ont pas eu beaucoup de problèmes dans leur vie. Parce qu'hélas, pour apprécier le bonheur, il faut avoir connu son contraire. Et j'ai connu assez de moments délicats pour apprécier les bons. Donc quand je me retrouve sur scène avec le public, pour moi c'est un rendez-vous que j'attendais depuis très longtemps, à chaque fois, à chaque concert, tous les jours. T'as des enfants? J'ai une fille et des neveux et des nièces et plein d'enfants que j'aime tellement que voilà. Et ils écoutent ta musique? Ben non, ils écoutent ce qui tombe parce qu'ils n'ont pas encore tout écouté. Tu fais quoi quand tu fais pas de musique? Lorsque je fais pas de musique, je calme pour me recharger et refaire mieux les choses après. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on alterne les moments de repos et les moments de reprise, c'est là qu'on est le plus efficace. T'as un mot préféré? Un mot que j'utilise assez régulièrement, c'est Hamdou Mazellelouia. Quand je suis content ou quand il y a quelque chose d'incroyable qui vient de se passer, je dis Hamdou Mazellelouia. Ça t'a appris quoi le rap? Ben, ça m'a appris qui j'étais et ça m'a appris ma place dans cette société. C'est une étiquette et une étiquette, tu la gères, tu vis avec, tu la découvres, tu la relis. On s'adresse à toi par rapport à cela. Et c'est vrai qu'on est dans un monde d'étiquettes et ça m'a apporté énormément. Des rencontres incroyables que j'aurais jamais faites autrement. Des expériences, et ça, c'est incroyable. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est une bonne question. Je dirais que ma plus grande fierté, c'est mes potes. J'ai des potes dont je suis fier, j'ai des potes qui sont fiers de moi. J'ai la chance d'avoir des potes de longue date, et ça n'a pas de prix. C'est quoi ta plus belle erreur? C'est de ne pas avoir voulu prendre le chemin de la réussite, de ne pas comprendre ce que voulaient les radios à un moment donné, c'est ma plus belle erreur.